Il arrive des fois que des médecins ou des chercheurs aient des idées originales. Il y a 30 ans, il y a un mec qui s'est dit « Tiens, je vais essayer de mettre de la méditation dans la psychiatrie. » Après plein d'essais et d'erreurs, il a quand même réussi à monter un petit programme que maintenant pas mal de monde essaie d'utiliser. Mais alors, la méditation pour la santé mentale, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ou est-ce que c'est pas une grosse connerie? Réponse dans 2 minutes. Alors, c'est quoi la mindfulness ou la pleine conscience comme on l'appelle en France? C'est un type de méditation qui consiste à contrôler consciemment son attention sur le moment présent et sans aucun jugement. Ça peut être se concentrer sur son corps, sa respiration, des sensations comme la chaleur ou la douleur, des émotions, mais aussi le paysage que l'on est en train de voir ou le magnifique petit cookie que l'on mange. Le but, c'est de faire tout ça sans jugement. Ben oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils sont tristes et ils se flagellent d'être tristes en se disant qu'ils ne devraient pas être tristes. Donc du coup, ils sont 2 fois plus tristes. Et ici, on essaie d'éviter ça. On accueille ce qu'on ressent tel quel, sans se poser de questions. La plupart des gens qui en parlent de la mindfulness, ils présentent ce type de méditation comme venant du bouddhisme. Mais on la retrouve un peu partout, dans plein de pays ou de religions différentes. Donc un médecin, il s'est dit un jour, tiens, on va intégrer ça en médecine. Et ça a donné 2 gros programmes qu'on utilise actuellement. On a le programme MBSR, qui est surtout lié à la gestion du stress, et le programme MBCT, qui est utilisé pour les gens qui sortent de dépression. Et ces programmes, alors, est-ce que c'est une grosse connerie ou alors est-ce que ça vaut le coup de les utiliser? Je vais donc détruire le suspense direct, puisqu'il y a des études qui ont été faites, et ces études, elles disent que la pleine conscience, ça peut vous aider à gérer vos émotions, gérer des douleurs chroniques, ne pas retomber en dépression quand vous y re-shootez plusieurs fois. Et comme en plus on s'en sert pour gérer les émotions, eh bien on l'intègre dans plein de programmes pour différentes pathologies. Comme pour le trouble de la personnalité, les troubles du comportement alimentaire ou le trouble anxieux généralisé. Donc non, la pleine conscience, c'est pas un concept foireux en médecine et c'est prouvé qu'on peut en tirer quelque chose. Bon, maintenant qu'on sait que leurs programmes ils sont quand même assez cool, on va essayer de comprendre en quoi ça l'est. Pourquoi le fait juste de se concentrer sur ce qu'on vit, ça peut nous aider. Le problème actuellement, c'est qu'on n'a pas vraiment de gros modèles qui expliquent tout bien, donc je vais plutôt vous donner quelques pistes qui expliquent tout ça. Et comme on n'a pas 47 ans dans cette vidéo, si vous avez des articles qui évoquent d'autres pistes, eh bien balancez-les dans les commentaires. Plop! Une première explication, c'est lié à l'intention de se concentrer sur ses émotions. Un mec en pleine conscience, c'est d'abord un mec qui décide de prendre le temps de se concentrer sur ce qu'il ressent. Et prendre le temps de se gérer émotionnellement, pour comprendre ce qui se passe en nous, ça aide déjà pas mal à gérer ses émotions. Ensuite, il y a l'histoire de contrôle de l'attention. Dans plein de maladies différentes, il y a ce qu'on appelle les ruminations. C'est notre cerveau qui va faire gnom 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 avec nos pensées et les repasser en boucle. Les dépressifs, par exemple, ils vont repasser leur nullité pendant des heures. Les anxieux, ils vont se faire des films horribles sur le futur pendant des heures. Et se concentrer uniquement sur ce qu'on ressent dans le présent, ça permettrait de stopper tout ça. Ça permettrait d'expliquer du coup en grande partie pourquoi la pleine conscience, ça aide les gens à ne pas retomber en dépression, parce que la rumination excessive, c'est un gros facteur de rechute de dépression. Il y a aussi l'histoire de bienveillance envers soi-même dans la pleine conscience. Il y a des gens, ils vont être stressés par un examen et vont se trouver nuls d'être stressés, ce qui va les stresser encore plus. D'autres vont être tristes et vont se culpabiliser d'être tristes, parce que c'est pas bien d'être triste. Et du coup, il va être encore plus triste, le petit monsieur. En gros, il y a des gens qui vont mal et qui s'enfoncent encore plus parce qu'ils considèrent qu'ils devraient pas aller mal. En accueillant ce qu'ils ressentent sans se juger eux-mêmes, ils s'infligent pas de double peine. Évidemment qu'ils sont tristes, mais au moins ils sont pas tristes d'être tristes. Et enfin, il y a une partie importante de la recherche qui relie mindfulness et neurosciences, en essayant de comprendre comment ça agit sur notre cerveau. On voit beaucoup d'articles qui vont vous parler du cortex singulaire antérieur. C'est une partie qui intervient dans la régulation de vos émotions et dans la gestion des sources extérieures qui activent les émotions. On va prendre un repas par exemple où vous êtes de mauvaise humeur. Vous gueulez sur tout le monde. C'est plus possible où vous vous dites que vous vous pourrissez la soirée et donc vous prenez le temps d'essayer de vous comprendre. Et là vous voyez que ce qui vous énerve, c'est cette pétasse qui a acheté la même robe que vous. Eh bien, l'ACC, il vous aide à faire la différence entre ce qui vous énerve, la fille, et le reste, les autres gens.
Du coup, vous passez une meilleure soirée parce qu'il n'y a plus que la fille qui vous énerve et pas tout le monde, vous n'êtes pas de mauvaise humeur. Et la mindfulness, apparemment, ça entraînerait cette partie de notre cerveau. Bon, vous voyez, il y a plein de pistes différentes et pour l'instant, la recherche est très floue sur comment ça marche, cette méditation. On en apprendra sûrement plus. Par contre, c'est hyper important de savoir pourquoi ça marche. Imaginons par exemple que la première piste compte beaucoup. Cela voudrait dire qu'on n'aurait pas besoin d'apprendre cette méditation, juste besoin de prendre le temps de s'analyser ou d'essayer de se comprendre. Si c'est la deuxième piste qui joue beaucoup, ça veut dire que c'est des programmes anti-rumination qu'il faut développer. Donc en fait, pour l'instant, on sait que les programmes marchent, mais on ne sait pas exactement pourquoi ils marchent. Donc il y a des chances que dans 10 ans, les programmes aient changé ou qu'on ait découvert que c'est pas du tout la méditation qui aide, mais c'est juste le fait d'apprendre à gérer ses émotions. Et c'est d'autant plus important d'avoir ce recul parce que la pleine conscience est un sujet à la mode. Et comme tous les sujets à la mode, ça part vite en vrille dans les discussions de la vie quotidienne. D'un côté, t'as les gens qui vont récupérer l'intérêt scientifique de la pleine conscience pour te vendre un ramassis de conneries métaphysiques, en ignorant toutes les connaissances scientifiques autres que celles qui confirment ce qu'ils disent. Alors il y a les plus gentils qui vont vous vendre de l'amour et de la compassion façon bisounours, en niant qu'il n'y a pas que l'amour et la compassion qui est important quand on traite des maladies. Et par contre, il y a les plus dangereux qui vont vous entraîner dans des thérapies vaseuses sans aucun intérêt pour votre santé. Il n'y a qu'à voir le mec qui a étudié le programme MBSR et qui l'a monté et qui a très bien fait son boulot en validant ça scientifiquement et qui commence sacrément à partir en vrille dans ses livres pour l'instant. D'un autre côté, il y a les gens qui, sous prétexte que la pleine conscience a fait un peu trop moine bouddhiste à la con, ils vont considérer que ça n'a aucun intérêt et ils vont priver alors les gens d'une technique valable pour gérer ses émotions. À la limite, si vous avez de gros soucis et que vous vous intéressez à la pleine conscience, vous pouvez toujours aller voir un médecin, un psychiatre ou un psychologue qui la pratique. Du coup, vous risquez pas de finir dans des thérapies de merde et en plus, vous avez quelqu'un qui est intéressé par la technique. Maintenant, on n'a pas tous des problèmes et si vous vous intéressez à la technique, je vais vous donner ici plein de références qui vous permettront de vous entraîner tout seul. Je vous laisse donc des petits livres, je vous laisse donc des sites internet avec des programmes d'entraînement. Et comme je pense qu'il faut avoir un peu de recul sur une méthode où on comprend rien de ce qui se passe dans la tête des gens pour l'instant, je vous laisse un site internet qui explique pourquoi il faut nuancer la génialitude de cette technique. Donc pour résumer, la mindfulness c'est bien, mais comme on ne sait pas pourquoi, si ça se trouve dans 10 ans on aura des programmes encore mieux. Focus, focus. Tu te fais là? Je suis flou, je suis pas flou, je ne sais pas, je n'en sais rien. Ah, là je suis flou. Là je suis pas flou.